Yo tout le monde, c'est... On l'a refait, hein. Ok. Yo tout le monde, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, là ce qu'on va faire, c'est qu'il est même pas au courant, donc en fait c'est simple. On va essayer de vous donner des petits conseils pour se préparer lors d'un entretien. Parce que moi j'ai passé pas mal d'entretiens, toi un petit peu quand même. Bon, ok. Et donc du coup, on va donner des petits conseils, hein, on va les donner ensemble. Comme ça, vous avez l'expérience. L'expérience. Et vous avez le rookie qui va tout faire en œuvre pour que ça se passe bien pour ses futurs entretiens, n'est-ce pas? Bah pour l'instant ça se passe bien donc Ouais, pour l'instant j'ai pas besoin, donc ça va. frère, je crois qu'il est le seul mec sur Terre à s'être endormi lors d'un entretien. Ouais mais raconte Pourquoi? raconte l'histoire. Non, y a pas d'histoire à raconter, frère, tout est dit. Tu dors pendant l'entretien, bro. Il était même pas dans son magasin. Bro, tu Il dors... était pas dans son magasin. T'imagines, c'est-à-dire que le mec il va venir, tu sais, il va se vendre en disant ouais je vais déposer un CV, lettre de motivation, le mec il va dire ouais bah alors c'est quoi vos qualités? Oh, je suis motivé, je suis dynamique et tout. Frère, le mec il arrive, il va dormir. C'est pas ça. Vas-y raconte ton histoire. Je suis allé à mon entretien d'embauche, j'ai lâché mon CV, tout ça, je me suis présenté. Et à un moment il m'a dit bon bah tu vas attendre à la salle d'attente. J'ai attendu, il m'a dit je reviens, je vais poster une lettre. Bon, normalement quand tu poses une lettre c'est 10 minutes, 15 minutes, ok, tu te dis bon vas-y j'attends ça et voilà, fin. 13h, il est parti à la poste à 14h. Il est revenu à 17h30. En 3 heures, tu fais quoi pour poster une lettre? Moi, je suis resté comme ça, tout comme dans mon coin. Qui dit qu'il l'a posté, il a peut-être envoyé à l'endroit où il voulait l'envoyer. Oui, voilà, directement. Il est directement y allé, tu vois ou pas? J'avais même pas un petit bouquin pour bouquiner, tu vois. J'avais pas mon téléphone parce que, tu vois, c'est pas bien, tu vois. Parce que dormir c'est mieux. Et j'ai piqué du nez, et c'est pas ma faute. Et c'est au moment où j'ai piqué du nez qu'il est rentré dans son magasin. C'est-à-dire que son magasin était vide. Genre, y a quelqu'un qui rentre. Bonjour, je voudrais un renseignement. C'est pas mon magasin, je suis là juste pour poser un CV, ok? Mec, il est pas là, c'est pas de ma faute. Règle numéro 1, je vais te le donner ce conseil, hein. Ne dors pas pendant ton entretien. C'est un bon conseil. Et on va chacun donner un petit conseil pour voir. Moi je donne un conseil, tu donnes un conseil, après voilà, on donne des conseils pour des petites astuces pour préparer un entretien. Préparer. Ok. Vas-y, règle. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour son entretien? Sa tenue. C'est vrai, on va argumenter. Parce que si tu viens en requin, même si t'as un dernier jean slim. Skinny, slim, skinny, tout ça, non, c'est mort, frère. Même si t'as un putain de swag, ne viens pas comme ça. Moi, j'ai déjà vu un mec, il est venu. Après, il est pas venu dans son entretien comme ça. Bah, d'ailleurs, il a pas eu d'entretien, mais juste pour déposer son CV, le gars, il est venu le col relevé comme Roberto dans The Stress, avec des écouteurs qu'il a mis juste ici. Le mec, il m'a foutu le seum, frère. Je dirais pour ton entretien, prépare-le à l'avance. Essaye au moins de lire ton CV, parce que si la meuf, si la personne te pose une question sur les différents trucs qu'il y a dans ton CV, et que t'es pas trop au courant, et que t'es pas raccord, c'est très important. Ça, c'est mon truc à moi. Sois soigné dans ce que tu dis. Il faut que tu sois constant. Je vais traduire ce que Johan dit. En gros, c'est avoir une bonne élocution, bien avoir un bon discours, c'est ça. Utiliser des mots voilà, propres. Soutenu. Ne va pas chercher... Oui, il y a soutenu, mais il y a pas... faire attention à être trop soutenu non plus, parce qu'on le voit et c'est pas naturel. C'est bien ce que tu dis. Que tu manges bien et que tu dors bien avant. Parce que sinon, après, la vérité, t'es ballonné. Déjà que je suis sûr que pendant les entretiens, c'est des états de stress. T'es pas bien, donc pense à bien manger et dormir juste avant pour pas qu'il y ait un star qui apparaisse le lendemain. Enfin voilà, tu sais comment ça fonctionne. Hein. Va à ton rendez-vous, n'oublie pas la date. Il y a des gens qui se lèvent et qui se disent bon, ok, bah j'avais pas de rendez-vous. Ok, traduction encore une fois, viens à l'heure, si tu peux venir en avance, c'est mieux. Hein. Et si t'as un petit doute avec les lieux, le lieu du truc, si t'as la possibilité d'aller un jour avant, comme ça tu vois l'itinéraire, tu vois le trajet, si tu vas en voiture ou si tu vas en transport en commun, bah tu fais attention, voilà, tu regardes un peu et tout. Le jour du rendez-vous, tu viens un petit peu en avance. Viens pas justement, montre que t'es motivé et viens un petit peu plus tôt. Même si c'est 10, 15, 20 minutes plus tôt, du moment que t'es présent, t'es sûr que t'arrives pas en retard et tu sais pas si tu vas trouver des pépins. Des pépins, j'ai dit, frère, des pépins. On sait jamais si tu vas trouver des problèmes sur les transports en commun ou en voiture ou sur la route, voilà. Prépare-toi à l'avance, forcément, essaye quand même de parler devant ton miroir si t'as la possibilité. Entraîne-toi ou devant des gens, devant des potes, comme ça ils pourront te corriger et tout. Fais attention aussi quand tu vas parler de pas avoir, tu sais, les mains serrées, les mains dans les poches ou jouer avec des trucs parce que tu te déconcentres et c'est pas top. Il faut montrer que t'es connecté, il faut montrer que t'es ouvert. Donc, ouvre les mains, sois souriant, c'est très important. On retient les visages souriants. Donc, n'oublie pas de sourire. Très important. N'en fais pas trop. Pourquoi? Ça veut dire quoi, n'en fais pas trop? Ne pas trop se vendre tout ça et que au final, une fois arrivé, imaginons à ton embauche,
et maintenant tu lui as vendu du rêve. Et en fait, tu pues la merde. Et en fait, voilà, t'es pas du tout qualifié. Dis seulement tes qualifications. Ouais, en gros, dis la vérité. Voilà, dis la vérité. Va pas chercher à t'inventer une vie, parce que plus tard, il va s'en rendre compte et tu vas te faire laminer, mon pote. Informe-toi sur l'entreprise. Si tu sais pas ce qu'elle fait dans la vie, si tu connais pas son activité, si tu sais pas, voilà, le chiffre d'affaires ou des trucs comme ça, si elle a plusieurs boutiques ou si elle a plusieurs... Bon bref, si c'est une chaîne, il faut t'informer un minimum pour que t'aies de quoi répondre. Il faut que tes arguments soient en rapport avec l'entreprise. Si le mec il vend des fleurs, tu vas pas dire ouais, moi je suis super bon pour réparer des voitures. Tu vois ce que je veux dire, t'es pas raccord. Donc il faut vraiment que tes arguments soient en fonction de l'entreprise et écrit à l'avance des questions que tu pourrais poser lors de la fin d'un entretien par exemple. Pour moi tout est bon, tout est dit. Bon, c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour, on a sûrement dû oublier des petits trucs, mais voilà, c'est des petits conseils qui, voilà, j'espère qu'ils pourront vous aider. J'ai fait plein d'entretiens, donc j'en ai fait passer, donc je le reçois beaucoup et je reçois beaucoup de jeunes et des fois ça me fait de la peine de voir des jeunes mal faire. Je pense que c'est pas fait exprès, je veux dire par là, mais c'est juste maladroit et du coup c'est des petits trucs à modifier, à faire attention sur ces petits détails là parce que c'est les petits détails qui font la différence. On récap, hein, viens bien habillé, en tenue professionnelle, même si t'as pas trop l'habitude, justement fais cet effort là, sois souriant, apprends ton CV, apprends ta lettre de motivation, apprends même à te présenter. Viens à l'heure, sois pas en retard. Souriant comme on l'a dit une deuxième fois, troisième fois, continue d'être souriant, pose des questions et bon courage. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, bon courage. Donc si t'as kiffé cette vidéo, on n'est pas donneur de leçons, on vient juste aider, tu vois ce que je veux dire, juste de l'expérience. Ouais, ça alors, fais pas l'ancien de Pontoise, ok? D'accord, je viens pas de Pontoise, ok? Fais pas l'ancien. Ah, je suis pas là pour souffrir, ok? Non, t'as pas le droit de dire ça, c'est protégé. En ce moment, c'est protégé. Bref, si t'as kiffé cette vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner, tu partages, tu lâches un maximum de likes. S'il te plaît, s'il vous plaît, faites-le pour nous, ça fait plaisir, ça vous coûte rien. Voilà, donc c'était Yo Mike, Johan, pour vous servir. Peace. Bang! 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 Oh putain, le gueule! Eh, Thibaut InShape là, ma gueule! Vas-y, viens, ma gueule! Le mec est complètement malade. Miniature. Ok. Donneur de leçons. Peace.